De la saison des sacrifices à la saison du repos. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Alléluia. Ceux qui sèment avec les larmes. Qu'est-ce que semer avec les larmes? Semer avec les larmes, c'est le moment difficile de la vie. Semer avec les larmes, c'est le moment de sacrifice. Semer a besoin de se sacrifier. Semer a besoin de se laisser. Semer, c'est un moment de souffrance. Semer, c'est un moment difficile. Et la Bible dit que ceux qui sèment avec les larmes, ça veut dire que ceux qui saignent pour semer, ceux qui coulent la sueur pour semer, ça veut dire que ceux qui sèment dans la difficulté, ceux qui bâtissent dans la difficulté, ceux-là qui se privent de joie pour semer, ceux-là qui contre le vent, contre la tempête, ils bâtissent. Ils se concentrent pour bâtir. C'est ceux-là qu'on dit qu'ils sont en train de semer avec les larmes. Ceux, les mamans qui n'arrivent pas à manger à cause de la venue de leurs enfants. Les papas qui n'arrivent pas à s'habiller à cause de la venue de leurs enfants. Ceux-là qui ont laissé tout ce qu'on appelle plaisir et qui se battent pour le lendemain. C'est ceux-là qu'on appelle les semeurs. Ils sèment avec les larmes. Sous le soleil, ils sont là. Souvent même, ils pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent à cause des difficultés. C'est ceux-là qu'on appelle les semeurs. Avec les larmes. L'Éternel verra tes larmes en cette fin d'année. Et la Bible dit, ils moissonneront avec l'allégresse. Je viens là. La Bible dit, ceux qui portent la semence avec douleur. Porter un enfant, c'est porter une douleur. Porter l'avenir de tes enfants, c'est porter une douleur. Il y a des papas qui sont inconscients. Là où on parle maintenant, ils sont assis en train de boire. Ils boivent. Ils s'en fichent. Si les enfants ont mangé ce matin, ou bien ils n'ont pas mangé ce matin. Si demain les enfants iront à l'école ou pas, ils s'en fichent. Leur ami c'est l'alcool. Après, vous verrez que c'est même parents. C'est eux qui iront voir les enfants de ceux qui ont semé dans la douleur. Ils vont aller demander d'aide. C'est aujourd'hui que tu dois te préparer pour ne pas demander d'aide demain. La saison de sacrifice, c'est le temps de la semence. Et il y a deux temps. Il y a ce qu'on appelle le temps de la
l'aménagement, le temps de l'aménagement, au moment où les enfants sont petits, quand ils ne vont pas encore à l'école, tout ce que nous faisons, nous sommes en train de les aménager. Au moment où tu te lèves et que tu es en train d'économiser l'argent de ton commerce, c'est le moment de l'aménagement. Au moment où tu ne manges pas, c'est le moment de l'aménagement. C'est un temps aussi difficile. C'est un temps très crucial. Et après, il y a le temps de la semence. Mettre la semence par terre. C'est le moment où tu investis de l'argent, où tu laisses le plaisir, et tu choisis la vie de demain. Et après, quand vous semez, il faut l'entretenir. Voilà les trois moments. Moment de l'aménagement, moment de la semence et moment de l'entretien de la semence. Quand vous avez une boutique, vous avez besoin de l'entretenir. Quand vous avez un travail, vous avez besoin de l'entretenir. Il faut entretenir votre travail. Votre travail a besoin d'entretien. Il faut entretenir votre vie. Votre vie a besoin d'entretien. Vous pouvez laisser certaines choses pour entretenir le demain. Celui qui entretient aujourd'hui, il est en train de se préparer une chaise en or demain. Celui-là qui entretient aujourd'hui, il se prépare un bon lit demain. On peut se priver de certaines choses aujourd'hui et en avoir en abondance demain. On peut se priver de certains plaisirs aujourd'hui et vous allez croire que vous êtes en train de souffrir. Mais cette souffrance portera des fruits. Cette souffrance portera des fruits. Ce qui est important, c'est les fruits. C'est les fruits. À quoi sert de manger bien aujourd'hui et que demain vous aurez faim? N'ayez pas peur de souffrir. Si cette souffrance vous annonce un lendemain meilleur, n'ayez pas peur d'être humilié. Si cela annonce un meilleur lendemain, n'ayez pas honte d'être sale par le travail. Et que demain, vous ayez l'argent dans la poche. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. À quoi sert celui qui est propre mais il n'a rien dans la poche? Il n'a aucun avenir. À quoi sert celui-là qui se lève le matin, qui est propre, il se lave, et le soir, il vient, il doit affamer? La saison des sacrifices est une saison difficile. La saison des sacrifices est une saison qui dure aussi. C'est un temps qui dure. Ça dure. Alléluia. Surtout quand on n'a pas d'aide. C'est un temps qui dure beaucoup. Si vous n'avez pas des frères, vous n'avez pas des parents qui peuvent vous aider, le temps des sacrifices peut prendre la moitié de votre existence. Seulement ce que moi je sais, en tant qu'homme de Dieu, je sais que après ce temps-là, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Ce temps peut durer, mais la gloire peut l'effacer. Est-ce que tu me écoutes ce matin? Ce temps peut durer, mais la gloire peut venir te faire oublier tout ce temps. Alléluia. Celui qui n'a jamais vécu la gloire ne peut pas comprendre ce que je dis. L'Éternel vous amène dans la gloire afin que vous compreniez ce que je suis déjà dit. L'Éternel vous amène dans la gloire afin que vous sachiez très bien qu'il y a un temps de joie
Il y a un temps d'élévation. Certains ont même abandonné. Ils ont abandonné l'objectif. Ils ont abandonné ce qu'ils doivent être. Ils ont abandonné leur rêve. Parce que le temps de sacrifice est très difficile. Ils ont abandonné. Ils sont rentrés dans le monde. Ils ont abandonné. Ils sont rentrés dans le découragement. Ils sont abandonnés. Ils sont rentrés dans la déception. Plusieurs de ceux que vous voyez boire, ils avaient en tête un avenir. Mais puisque le temps de l'arrivée de la gloire dure et qu'ils n'ont pas d'aide, les amis d'alcool les ont récupérés. Et tu les entends dire, tu as construit étage haut, tu as acheté une grande voiture, 0 plus 0 égale à 0. Si tu meurs, on va pas t'enterrer avec la voiture. C'est parce qu'il a perdu espoir. Il ne fait plus partie du cercle de ceux qui veulent de réussir. Faites attention aux âmes. C'est le poison le plus dangereux. Si vous ne savez pas fréquenter des gens, ils vont tuer votre rêve. Ils vont détruire ce que vous devrez être. Ce que vous-même vous avez mis dans votre cœur. Ce que vous dites que je serai. Ce que vous dites, mes enfants le seront. Si vous ne faites pas attention, les amis du quartier, les amis du village, ils vont détruire tout ça. Quand vous êtes jeune fille, on vous dit, lavez-vous, brossez-vous bien, soyez propre, bien aimé. Il y a un riche qui t'attend pour le mariage. Bien aimé, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Vous vous regardez toujours comme si c'est la fin. Non! Celui qui se regarde comme s'il ne peut plus réussir, c'est celui qui n'est pas en train de semer. Mais celui qui sait, si vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes sûr que vous travaillez, ne vous regardez pas comme celui qui va mourir dans la pauvreté. Parce que l'effort porte toujours son fruit. Tu ne mourras pas dans la souffrance. Tu ne mourras pas dans la souffrance. Tu ne mourras pas dans le temps difficile. Tu ne mourras pas dans la saison difficile. Non! Prépare-toi que cette saison va partir et la saison de gloire viendra. Oui. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à l'église en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. C'était un homme de Dieu. Son mari craignait Dieu. Mais il est resté dans le temps de la pauvreté. Il est resté dans le temps de la souffrance. Il est resté dans le temps de manquement. Jusqu'il est mort. Et en mourant, il a laissé la souffrance. La souffrance de la dette. Alléluia. Il est bon que tu meurs dans le combat plutôt que tu meurs comme un poulet qui n'a rien laissé. Le temps de sacrifice, ça peut t'emporter. Tu peux lutter jusqu'à mourir. Mais je vais te dire quelque chose. Le sacrifice ne meurt pas. Le sacrifice ne meurt pas. Et le temps de sacrifice, c'est inévitable. C'est inévitable. Pour quiconque veut réussir, pour quiconque veut avoir le repos, le temps de sacrifice est inévitable.
Le temps de sacrifice est inévitable. Vous ne pouvez pas éviter. Le temps de la saison sèche, vous ne pouvez pas l'éviter. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas vous emporter. Le temps que vous croyez que c'est un mauvais temps, le temps où vous ne trouvez pas à manger là, le temps où vous pleurez là, écrivez-moi ce que ce temps-là a comme bien. Vous notez ça. Le temps du sacrifice, c'est-à-dire le temps de la souffrance, c'est un temps de prise de conscience. Oui. Ça vous permet de prendre conscience. Ça vous permet d'être intelligent. C'est pendant ce temps que Israël a préparé Jérusalem que le royaume. C'est pendant ce temps que Israël a préparé sa force. Seule l'Afrique, c'est seule l'Afrique qui ne bénéficie rien du malheur. Les Blancs, le pays des Blancs que vous voyez aujourd'hui là, allez lire leur histoire. Vous allez voir que chaque pays des Blancs a traversé les moments difficiles. C'est nous en Afrique. Ça ne nous sert à rien. C'est en Afrique que notre souffrance ne nous donne aucune leçon. En Afrique. Même ceux-là qui nous dirigent, leurs enfants, la souffrance ne leur donne aucune leçon. Parce qu'ils sont là, ils bénéficient de tout. Mais comment faire sortir notre pays? Comment faire sortir notre nation? Comment faire sortir notre race de la souffrance? Ça ne leur dit rien. Mais Israël, dans le désert, a préparé ce que nous voyons aujourd'hui. Israël, dans sa souffrance, Israël a été persécuté. Esclavage en Égypte, esclavage en Babylone. Hitler a éliminé un grand nombre. Tout ça, ça a préparé Israël. Aujourd'hui, qui peut aller éliminer Israël? Qui? Ça veut dire le temps de difficulté que tu traverses. C'est un temps que tu dois utiliser pour te préparer, pour te former, pour te réveiller tes capacités, réveiller tes facultés. C'est un temps qui doit te rendre responsable. Un temps où tu dois avoir la maîtrise de soi. Est-ce que vous êtes en train de noter? Un temps de maîtrise de soi. Un temps de responsabilité. Un temps de réveil de ta capacité. Le temps de désert. Le temps de sacrifice. Le temps de la semence vous amène à savoir où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous allez? Dans la vie, si tu ne sais pas là où tu vas, tu as raté ta destinée. Tu as raté tout. Le temps de la souffrance fait que partout tu rentres, tu as ta bénédiction. Tu as ta bénédiction. Tu as ta bénédiction. Peut-être tu es maçon. Peut-être tu es mécanicien. Le temps de la souffrance va te créer encore d'autres emplois dans ton cœur. Alléluia. Le temps de la souffrance permet de profiter du moment. Le monde, le lieu, le milieu où tu es. Le temps là te permet de créer ça. Le temps de la souffrance te permet d'avoir un contact permanent avec Dieu. C'est-à-dire que ton niveau spirituel monte. Il monte. Tu es toujours avec Dieu. Tu l'aimes. Tu parles avec lui. Tu pries. Tu es obéissant. C'est un temps où tu passes de l'humiliation à l'humilité.
Mouya, ni est donc oui. Et là, son ballon Amen. C'est l'humiliation qui amène l'humilité. L'enfant que ses parents n'ont pas humilié, ne sera jamais humble. C'est un temps précieux. Il faut, ça dit, même si ça fait mal, il faut aimer ce temps-là. C'est un temps qui te permet d'avoir l'ordre dans ta vie. C'est un temps qui te permet d'organiser les choses. C'est un temps qui te permet de ne pas devenir quelqu'un qui gaspille de l'argent. Parce que tu as souffert pour l'avoir. C'est un temps qui prépare. Bien aimé, ne regarde pas la saison difficile comme la fin. Cette saison accouche une autre saison. Et c'est pourquoi le sol l'a dit, ils moissonneront avec la régresse. Comment? Ils moissonneront avec la régresse. Ils moissonneront avec la régresse. Ils moissonneront avec la régresse. Alléluia. Il y a cette saison aussi qui vient. La saison du moisson. La saison de l'élévation. La saison de la joie. La saison du repos. Je suis dans Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Dis Amen. Amen. Retiens les larmes de tes yeux. Amen. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Amen. Amen. Dit l'Éternel. Alléluia. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Amen. Retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Il y aura un salaire pour ce que tu as semé. Il y aura un salaire pour le temps de la souffrance. Il y aura un salaire pour le temps que tu as perdu. Il y aura un salaire pour le temps de la famine. Il y aura un salaire pour le temps où tu n'avais pas d'amis. Le temps de sacrifice accouche le temps de salaire. Un effort ne reste jamais perdu. Jamais. Lisez-moi Marc chapitre 13, verset 13. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera. Celui qui va persévérer. Jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Écoutez-moi, n'abandonne jamais. Parce que ça fait mal. N'abandonne jamais. Parce que c'est difficile. Jamais. Abandonnez parce que vous avez réussi. Vous avez tiré bénéfice. Il y a cette saison que l'on appelle la saison de bénéfice. Cette saison que l'on appelle saison de bénéfice. Il a dit Éternel, amène-moi dans ma saison de bénéfice. Et tu peux te lever rapidement et dire Éternel, amène-moi dans ma saison de bénéfice. Dis Éternel, amène-moi dans ma saison de bénéfice. Et là, puis parle à Dieu. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Et là, savoir. Dis avec moi, dis Éternel. Dans ta main, dis Éternel. Dis Éternel. Amène-moi dans ma saison. Amène-moi dans ma saison. Amène-moi dans ma saison. Amène-moi dans ma saison d'élévation. 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 Et là, ta main droite parle à Dieu. Et là, ta main droite parle à Dieu. Je me vois ta main droite parler à Dieu. Amène-moi dans ma saison d'élévation. J'ai traversé la saison de sacrifice. J'ai traversé la saison de souffrance. J'ai traversé la saison de souffrance. Amène-moi dans ma saison d'élévation. Amène-moi dans ma saison d'élévation, Seigneur. Je veux ma saison d'élévation éternelle. Je veux la saison de mes bénéfices. Je veux la saison de mes bénéfices. Amène-moi dans la
Jésus, nous avons prié. Chaque 1:12. Oui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Amen. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Celui qui va résister dans la persécution, dans la souffrance. Heureux. Celui qui va rester debout et qui ne va pas trébucher. Heureux. Celui qui ne va pas abandonner son rêve. Heureux. Celui qui va rester constant. Heureux. Celui qui va rester focalisé sur sa vision. Il aura la couronne de vie. Couronne de vie dont moi je parle ce matin, ce n'est pas seulement le royaume des cieux. Couronne de vie dont je parle du succès, je parle d'élévation, je parle de gloire. Couronne de vie dont je parle de lieu que Dieu tenait de te montrer. Et le maintenant est totalement dit, Seigneur, donne-moi ma couronne de gloire. Et notre voix dit, Seigneur, donne-moi ma couronne de gloire. Donne-moi ma couronne de gloire. Donne-moi ma couronne de gloire. Vie éternelle. Je veux recevoir ma couronne de gloire. Ma couronne de victoire après la souffrance. Ma couronne de victoire après les échecs. Ma couronne de victoire après la famine. Et notre voix est par la Dieu. Tu peux lever ta voix au moins. Tu peux lever ta voix et parler à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, visite-moi avant la fin de cette année. Donne-moi quelque chose. Donne-moi ma victoire. Dis Yahweh. La couronne de gloire de ma souffrance. Ma souffrance dans le foyer. Sa couronne de gloire. Ma souffrance dans le travail. Sa couronne de gloire. Ma souffrance dans la vie de mes enfants. La couronne de gloire. Et la parole parle à l'Éternel. Parle à Yahweh. On ne t'aime pas écouter. Il est temps, Seigneur, que je reçoive ma couronne de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a la saison de repos, la saison de restauration, la saison de rétablissement, après la saison de sacrifice. Il y a la saison de ce qu'on appelle la saison de gloire. Yes, le de gloire. Tu es maintenant dans la saison de devoir. La saison de devoir. Mais il y a une saison qui vient où tu auras le droit de tout ce que tu as eu à faire. Tu auras le droit de manger comme tu veux. Tu auras le droit de fêter comme tu veux. Tu auras le droit de voyager comme tu veux. Tu auras le droit de dormir comme tu veux. Parce que la bénédiction va travailler pour toi. Parce que la gloire va travailler pour toi. Parce que l'argent va travailler pour toi. Tu auras la gloire, le temps, le droit d'envoyer l'argent aller acheter quelque chose. Tu auras le droit de dire à l'argent, achète-moi ceci. La saison de gloire. Reçois ta saison de gloire au nom de Jésus. Reçois ta saison de
saison de gloire au nom de Jésus. Reçois ta saison de gloire au nom de Jésus. Reçois ta ceux qui croient que ce n'est pas une évidence que tu réussisses. Non, tu vas réussir puisque tu as déjà fourni des efforts. Puisque tu as déjà semé, tu as semé et tu pries. Et l'Éternel arrose ta semence. Alors tu vas faire quoi? Tu vas te réjouir parce que bientôt tu vas récolter. Tu vas récolter. Alléluia. Ne perdons pas espoir. La bonne saison est proche. Yes. La bonne saison est proche. Ne perds pas espoir. Non. La bonne saison est proche. Alléluia. La saison de rire, elle est proche. Amen. La saison de joie, elle est proche. La saison de tranquillité, elle est proche. La saison de la quiétude, elle est proche. Elle est là déjà. Elle est là déjà. Ne te décourage pas. Fonce encore. Vas-y. Vas-y. Frappe fort. Concentre-toi. Ne sois pas distrait. Focalise-toi. Focalise-toi. Que ta tête ne voit que la saison de gloire. Parce qu'elle est proche. Elle est proche. Elle passera par tes enfants. Elle est proche. Elle passera par ton commerce. Elle est proche. Elle passera par ton travail. Elle est proche. Elle passera par quelqu'un, un bienfaiteur. Alléluia. Quand Christ s'est sacrifié, il a payé le prix. Et quand la saison de repos est arrivée, la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Et il règne avec lui. Et il règne avec lui. Tu régneras avec Dieu. Tu régneras avec l'argent. Tu régneras avec la prospérité. Tu régneras avec l'élévation. Tu régneras. Tu régneras. Je régnerai. Oui, je régnerai. Oui, je régnerai. Oui, je régnerai. Oui, je régnerai. Moi, je vais régner. Je vais régner avec de l'argent. Je vais régner avec la victoire. Je vais régner avec l'élévation. Je vais régner avec la gloire. La gloire est plus grande que la souffrance. C'est ce que tu dois regarder. C'est ce que tu dois regarder. En ce dernier dimanche, du 11e mois, nous allons maintenant dans le dernier mois de l'année. Tu dois te concentrer et laisser les abusements. Parce que beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Au lieu de vous décourager, levez-vous et regardez votre saison de gloire. Au lieu de pleurer, essuyez vos larmes et regardez avec foi et espoir ce que tu as préparé pour votre demain. Pour votre demain. Pour votre demain. Tu as préparé quelque chose de grand. Pour votre demain. Tu as préparé la gloire. Pour votre demain.